48 chefs d'État, des centaines d'invités, de musiciens et d'artistes réunis au mémorial de Yad Vashem pour commémorer les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Une cérémonie pharaonique qui a duré presque 4 heures, rythmée par les discours de plusieurs dirigeants mondiaux. À l'ouverture, le président israélien donne le ton. Au centre de son discours, l'antisémitisme, fléau du passé, plus actuel que jamais. Ensemble, nous continuerons à lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Nous combattrons le déni de l'Holocauste. Nous éduquerons nos fils et nos filles. Nous nous souviendrons et nous ferons des recherches pour que l'histoire ne se répète pas. Un message également défendu par le président français, invité lui aussi à la tribune de la cérémonie. L'antisémitisme, je le dis ici avec clarté, n'est pas seulement le problème des Juifs, non. C'est d'abord le problème des autres. Très attendue également, l'allocution du président allemand, chargée d'émotions, tiraillée entre l'optimisme de la réconciliation germano-israélienne et le spectre du regain de l'antisémitisme. Je me tiens devant vous reconnaissant pour ce miracle de réconciliation et j'aimerais pouvoir dire que notre souvenir nous a immunisés contre le mal. Et j'aimerais pouvoir dire que nous, les Allemands, avons appris de l'histoire une fois pour toutes, mais je ne peux pas le dire alors que la haine se répand. La lutte contre l'antisémitisme, fil rouge de cette cérémonie auquel le Premier ministre sortant et le vice-président des États-Unis rattachent le dossier iranien. Je suis préoccupé par le fait que nous n'ayons pas encore vu de position unifiée et résolue contre le régime le plus antisémite de la planète. Un régime qui cherche ouvertement à développer des armes nucléaires et à anéantir le seul et unique État juif. Nous devons également rester fermes face au premier État pourvoyeur d'antisémitisme, au seul gouvernement au monde dont une des politiques d'État est de nier l'Holocauste et qui menace de rayer Israël de la carte. Le monde doit rester ferme face à la République islamique d'Iran. Après des heures de discours, place aux commémorations. Un par un, les leaders des pays du monde entier déposent des couronnes de fleurs au pied du monument du soulèvement du ghetto de Varsovie, situé à Yad Vashem. Chants, prières juives du deuil et hymne national d'Israël ont ensuite clôturé l'événement.